Fini quatrième jour de décembre, dit quatrième petite boîte à ouvrir dans votre calendrier d'avant, mais surtout quatrième vidéo de ce concept, mais sur ce générique. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième lettre de l'alphabet des animés, du concept de l'alphabet des animés. Je vous rappelle, je vous présente deux animés dans la lettre du jour qui est la lettre D. Le but est de vous faire découvrir des nouveaux animés, mais aussi de parler des animés que je surkiffe, sans pour autant vous prendre mes animés préférés. Le but franchement c'est d'essayer de diversifier et de proposer deux animés pour chacune des lettres. Donc si ton animé n'est pas tombé, n'hésite pas à mettre dans les commentaires l'animé que t'aurais mis, je l'utiliserai peut-être pour un deuxième volet de ce concept. Notre animé du jour est catégorisé dans les science-fiction, le drame, l'aventure, le shonen. Il parle d'un temps qui est repassé à l'âge de pierre ou même à l'âge de terre, enfin à l'âge où la technologie n'est plus là. Oui, bien évidemment, aujourd'hui je vais vous parler de Dr. Stone. Dr. Stone est un animé assez particulier puisqu'il va nous venir nous montrer et nous apprendre des choses via la science. Les choses qui se passent dans Dr. Stone ne sont pas à reproduire, hein, je vous préviens, mais peuvent apprendre beaucoup de choses et comment en fait on peut recréer des choses et comment a évolué en gros les technologies avec le temps. Pour vous résumer Dr. Stone, nous suivons l'aventure de Taiju et Senku. Taiju et Senku sont des lycéens ordinaires. Quoique Taiju n'est pas si ordinaire que ça, puisque Taiju est un fada des sciences. On démarre l'animé du coup dans ce lycée assez basique, et une certaine lumière apparaît dans le ciel tout d'un coup. Cette lumière a une particularité, elle va transformer toute l'humanité en statue de pierre. Senku va venir se libérer de cette statue de pierre très longtemps après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Taiju, le fan des sciences en règle générale, l'a libéré de cette pierre et en fait s'est réveillé 3700 ans plus tard. Celui-ci est c'est vraiment un malade, un fada. Il a compté en gros les jours, les années, les secondes pendant 3700 ans. En gros, il a été pétrifié pendant 3700 ans pour ensuite se libérer à un moment. Taiju explique donc à Senku que une fois qu'il s'est libéré, il l'a libéré non déjà parce qu'ils sont meilleurs amis, mais surtout parce qu'il veut qu'il l'aide avec sa force à reconquérir cette planète, à reconstruire en gros l'humanité qu'ils avaient avant qu'ils soient pétrifiés. Puisque actuellement la planète, après 3700 ans, la nature a repris ses droits, il n'y a plus aucune technologie, il n'y a plus rien. Et le but de Taiju est de reconstruire en gros l'humanité qu'ils avaient avant. Cependant, c'est pas un chat, il n'a pas 9 vies, il a qu'une seule vie, il va donc essayer de reconquérir cette planète et de recréer les technologies, mais en forme avancée. L'œuvre, par l'intermédiaire de Taiju, ce fada des sciences et ses compétences, va nous montrer par des procédés physiques et chimiques comment l'humanité a évolué avec le temps, comment les inventions ont évolué avec le temps, et va donc nous montrer comment la science a évolué avec le temps. On va donc suivre ces deux jeunes hommes et d'autres personnes qui vont revenir tranquillement à la vie au fur et à mesure, tout au long de cette aventure, dans des procédés de plus en plus complexes, de plus en plus inventifs, et nous montrer en gros comment ces mécanismes marchent. Je vous le rappelle, ne reproduisez pas ce qui se fait dans Dr. Stone dans la vie réelle, mais au moins ça permet d'apprendre des choses tout en passant un bon moment devant un animé. Un animé qui me fait penser à d'autres dessins animés que je regardais quand j'étais petit, comme Il était une fois l'homme et tout, qui permettent en gros tout en passant un bon moment de découvrir de bonnes choses. Et franchement, si vous kiffez ce genre de concept, c'est Dr. Stone. Vraiment, c'est un animé que je vous conseille. Cet animé possède une version de 3 saisons. La première saison, un peu longue, dure 24 épisodes. La deuxième saison dure 12 épisodes. Et la troisième saison dure 11 épisodes. Mais franchement, si vous voulez découvrir cet univers, allez voir, vous apprendrez plein de choses. C'est vraiment cool. Celui-ci est disponible au moment où je tourne cette vidéo sur Crunchyroll, sur la plateforme Crunchyroll. Sans plus perdre de temps, nous allons passer au deuxième animé. C'est un animé qui, pour moi, est tombé dans l'oubli parce que il est un peu long, il est toujours pas fini, et pourtant il est vraiment cool. Je vous parle d'un shonen, action, aventure, qui a un style un peu punk,
à quoi ça vous fait penser? Et je vous parle donc de Digreman, qui pour moi est un anime qui tombe dans l'oubli, mais qui pourtant est très très bien. Pour vous résumer, Digreman, vers la fin du 19e siècle, dans un univers assez gothique et punk, nous suivons le jeune Alan Walker, qui est un exorciste. Mais il n'est pas n'importe quel exorciste. Il est un exorciste qui appartient à un ordre spécial, qui est la Congrégation de l'Ombre. Le but de cet ordre est d'affronter des armes vivantes qui sont les Akuma. Les Akuma, pour vous faire simple, vous savez que ça veut dire démon en japonais, et si vous le savez pas, bah, je viens de vous l'apprendre. Mais Akuma, dans cet univers-là, en gros, c'est l'âme d'un défunt qui va être mis dans le corps d'un de ses proches. Le but de cet ordre est donc de tuer toutes ces armes vivantes et de les libérer en quelque sorte, et de tuer aussi le créateur de ces Akuma, qui est le conte millénaire. Le conte millénaire est donc le grand antagoniste de cette œuvre, et son but est de détruire et de décimer toute l'humanité en créant du coup de plus en plus d'Akuma. Les exorcistes vont donc avoir un combat acharné face à ces Akuma et ce conte millénaire, et vont avoir pour leur aider des certaines armes qui sont appelées les innocents. Les innocents sont des armes extrêmement rares, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu d'exorcistes dans cet ordre qui peuvent agir face aux Akuma, mais les innocents sont très efficaces contre les Akuma et du coup sont utilisés par ces exorcistes. On va donc suivre cet ordre qui essaye de combattre le mal, mais ils vont être confrontés également à une espèce de famille qui s'appelle les Noé, qui se nomment les Noé, qui sont les descendants de Noé, et qui vont avoir une force et des capacités qui sont hors normes et qui vont venir essayer de barrer la route de nos chers protagonistes. La lutte est rude pour sortir ce monde sous l'emprise des ténèbres, mais nous allons suivre des exorcistes qui vont tout faire pour continuer le combat. Digreman possède deux versions, une version qui est un peu plus ancienne et qui personnellement est celle que j'ai vue, la deuxième version je l'ai vue qu'une fois. La première version est composée d'une première saison de 52 épisodes et d'une deuxième saison de 51 épisodes. Oui, c'est là qu'on voit que c'est un ancien animé, parce que autant d'épisodes dans une saison, c'est pas possible actuellement. Et du coup, d'une deuxième version qui s'appelle Digreman Halo, si je dis pas de bêtises, et qui va du coup faire la troisième saison, donc la suite des deux premières saisons, et qui, elle, est composée de 13 épisodes. Si vous voulez donc voir la totalité de l'histoire, vous verrez, ce sera deux versions différentes, mais vous pourrez un peu suivre la cohérence de l'histoire, juste en regardant la saison 1 et la saison 2 de l'époque, et la nouvelle saison, du coup, avec Digreman Halo. Vous pourrez retrouver ces différents épisodes sur la plateforme Crunchyroll au moment où je tourne cette vidéo, et n'hésitez pas à y aller, franchement c'est oublié mais c'est pas mérité, c'est vraiment un animé qui mérite qu'on le regarde. Il y en a beaucoup trop des animés comme ça, et vous verrez que j'essaierai d'en mettre quelques-uns dans ce concept pour essayer de les faire revenir au goût du jour, en espérant que je vous ai donné envie de les regarder. En tout cas voilà, on a nos deux animés du jour, donc Digreman et Dr Stone. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes frustré, je vous rappelle, défoncez ce like et mettez dans les commentaires vous l'animé que vous aurez choisi, ou les animés que vous aurez choisi, si vous en avez plusieurs. J'hésiterai pas à les prendre et à les utiliser et les présenter dans une prochaine vidéo au deuxième volet de ce concept. Mais c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.